Salut à tous chers collègues, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo hors série. D'ailleurs à ce sujet, je voulais vous en faire part. Sur cette chaîne, on a le thème principal qui est le camping-car, mais de temps en temps, on va faire des vidéos comme ça hors série qui n'ont pas forcément de lien avec le camping-car, mais généralement ça se touche quand même toujours un petit peu. J'ai commandé récemment une petite pompe. Voilà, une petite pompe électrique que voici. Alors je ne vous cache pas qu'à la base, je l'ai commandée pour ma moto, puisque je recherchais une petite pompe électrique pour pouvoir réajuster ma pression de pneus sur ma moto, puisque quand on fait du terrain, généralement on descend la pression et quand on revient sur le bitume, on remet la pression. Et surprise à réception, il s'avère que c'est une pompe vraiment miniature. Donc ça n'ira pas pour les motos, pour les voitures ou pour les pneus de camping-car, bien évidemment. Mais comme je fais également du vélo, je me suis dit finalement je vais la garder, ça peut être pas mal en remplacement de ça. Donc l'idée de cette vidéo m'est venue et on va faire le test, à savoir combien de fois on arrive à regonfler les pneus de ce vélo de 0 à 100% avec cette petite pompe. Alors elle est vraiment petite, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment tout petit. Voilà, c'est vraiment un mini format. Elle est d'une qualité exceptionnelle. On voit que c'est très bien fini. On est sur un très beau produit. Et en fait, le trou de gonflage, ça se passe ici. Si j'arrive à remplacer ça par ça, c'est royal. Comme ça, je la laisserai dans mon vélo. Et comme régulièrement, je réajuste ma pression des pneus, j'aurai juste à sortir ma petite pompe et à faire la pression. Donc on a tous les embouts, tous les embouts pour les grosses valves, pour les petites valves. On a divers embouts, on a même le cordon USB qui est fourni. Et on a même un embout pour gonfler les ballons. Donc ça peut être intéressant aussi au cas par cas. Mais moi, l'utilisation première, ça va être pour le vélo. Donc comme vous pouvez le constater, le pneu est complètement à plat. J'ai réglé le petit gonfleur à 4 bar 1. Alors niveau visibilité de l'écran, on va dire que c'est juste ce qu'il faut en plein soleil. Et là, on va tenter à présent de regonfler cette roue. Alors là, visiblement, ça s'est arrêté. Donc j'ai mis 4 bar 2. À présent, ce que je vais faire, je vais prendre mon autre gonfleur et je vais vérifier si en effet on a bien 4 bar 2. Alors c'est bien dur, on va vérifier ça. En effet, on est bon. J'avais programmé à 4 bar 1 et donc on a réussi à faire 4 bar 1. J'ai à nouveau dégonflé complètement le pneu et là on va relancer le gonflage. Alors, en effet, il faut que ce soit bien enfoncé et après on gonfle. Alors ce qu'on va faire par contre, on va chronométrer, comme ça je vais vous donner le temps exact pour gonfler un pneu. Donc toujours pareil, 4 bar 1. Bon les gars, plutôt satisfait.